Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le chef de l'État est rentré hier de Lomé au Togo. Le président Alassane Ouattara, en sa qualité de président de la conférence de l'UEMOA, a présidé les travaux de la 20e session ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une rencontre au cours de laquelle il a souhaité la solidarité de tous face aux problèmes sécuritaires évoqués au cours du sommet CEDEAO au CEAC. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Abonner. Une préoccupation parmi tant d'autres. Il s'agit de la menace sécuritaire. Cette question à l'ordre du jour du sommet conjoint CEDEAO-CEAC à Lomé, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y met l'accent aux travaux toujours dans la capitale togolaise de la 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Travaux qu'il préside en tant que président de la conférence de cette union. Le président Alassane Ouattara en saisit donc l'occasion pour en appeler à plus d'action et de solidarité face à ces problèmes sécuritaires qui n'épargnent aucun pays. Cette situation rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et de la mise en œuvre effective du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité sous le leadership de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Face à ces menaces devenues malheureusement récurrentes, le relèvement du défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité est primordial dans notre Union, en raison du caractère de plus en plus régional et international des menaces qui pèsent sur nos pays. Il est impérieux de mutualiser nos efforts pour une réponse collective, car l'insécurité n'a pas de frontières. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de son mandat et de sa prochaine présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre prochain, poursuivra ses efforts en faveur d'une plus grande mobilisation et d'un soutien ferme des grandes puissances et des Nations Unies aux opérations de paix de l'Union africaine et du G5 Sahel. J'ai la ferme conviction que la conjugaison de nos efforts, de nos forces et de nos moyens permettront d'assurer la quiétude et la sécurité dans notre Union. Par ailleurs, s'agissant de la situation économique de la zone UEMOA, le président Alassane Ouattara salue les avancées en demandant toutefois la consolidation des acquis. Aussi, le chef de l'État ivoirien, rappelant des tensions sociopolitiques dans certains pays, estime-t-il que le dialogue inclusif demeure le moyen le plus sûr pour un consensus national. Pour le président Alassane Ouattara, seule la préservation de la paix et la stabilité peut garantir le développement dans tous les pays. Daniel Kablan-Duncan, lui, a assisté hier soir à la 17e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts, une cérémonie pour récompenser individuellement ou collectivement le travail de ses agents durant l'année écoulée. Au total, ce sont 12 prix qui ont été décernés, dont celui du meilleur agent de la DGI, meilleur agent donc prix attribué cette année à l'agent d'assiette Sanogo Drissa par la direction régionale d'Aboisseau. Le témoignage de Jean-Luc Gbangbo dans nos prochains journaux. Les forces spéciales renforcent leurs effectifs. 450 recrues au terme de leur formation commune de base d'une durée de 3 mois et qui marque la première phase de leur intégration dans les armées ont été présentées au drapeau. Ces nouvelles recrues ont été formées au rudiment du métier des armes. Leur présentation au drapeau s'est faite en présence d'Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, qui les a exhortés au respect des institutions de la République.
Au Mali, après le premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier, l'heure est encore à la centralisation des résultats. Une centralisation qui prend du temps. Hier, mardi, au soir, 17 cercles administratifs sur 49 avaient fait parvenir à Bamako leurs procès-verbaux. Après avoir espéré donner les résultats d'ici mercredi ou jeudi matin, l'objectif est désormais plutôt de respecter le délai constitutionnel, c'est-à-dire 5 jours après le scrutin. Une mission de sécurisation des opérations électorales maliennes est tombée hier dans une embuscade dans la région de Ségou. Au moins 4 militaires maliens ont été tués. Les observateurs, eux, se sont prononcés sur le scrutin. Vous les entendrez dans l'édition de 13 h. 11 années qu'il n'a pas foulé le sol de la RDC. Le sénateur et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a regagné son pays où il entend se présenter à l'élection présidentielle. Il est arrivé par un vol direct en jet privé Bruxelles-Kinshasa ce mercredi 1er août. Le MLC, le Mouvement de libération du Congo, avait annoncé que son leader passerait par la ville de Gemena pour s'incliner sur la tombe de son père décédé en 2009 pendant sa détention avant d'être accueilli dans la capitale Kinshasa ce mercredi. Mais la compagnie nationale congolaise a informé ses voyageurs que le vol pour Gemena de samedi dernier était annulé avant d'être reprogrammé pour lundi. La formation du président sortant Emmerson Mnangagwa a remporté la majorité des sièges à la Chambre basse lundi, selon les résultats encore partiels publiés par la commission électorale ce mercredi. Nous sommes au Zimbabwe. Il s'agira donc d'une majorité absolue, peut-être même d'une majorité des 2 tiers pour la ZANU-PF. En parallèle, Emmerson Mnangagwa et Nelson Chamisa concouraient à la présidentielle, la première depuis le départ de Robert Mugabe. Le résultat officiel de ce second scrutin n'a pas encore été annoncé. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.